Donc, renouveler une activité pédagogique à l'aide du numérique. On va vous présenter cette activité et on vous partage à l'instant dans le clavardage le lien vers la présentation si jamais vous voulez la conserver. Alors, est-ce que j'ai une des collègues qui veut faire ça? Merci. Alors, nous sommes 3 collègues, toutes les 3 conseillères en intégration des technologies au Centre de services Marguerite Bourgeois. Alors, je suis avec ma première collègue Rachel. Bonjour. Ainsi que Christelle. Bonjour. Et moi-même, Émilie. Donc, on peut passer à la prochaine page. Donc, avant de vous lancer dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous faire réfléchir sur votre intention de participation à notre atelier d'aujourd'hui ou si vous êtes par hasard avec nous, à votre intention de participation à la journée au sommet du numérique. Donc, pour vous aider à vous situer, je vous présente une image qui est celle du foulard. Donc, ici, on demandait à 2 personnes différentes de tricoter un foulard. On pourrait s'imaginer qu'il y en a une première qui tricote un très long foulard en échappant quelques mailles par-ci, par-là. Ça va faire des petits trous un peu partout, mais on a suffisamment de foulard là, pour faire peut-être 2, 3 tours du cou, quelque chose pour se réchauffer. La deuxième personne, elle réussit parfaitement chacune de ses mailles, mais elle parvient tout juste à couvrir sa nuque avec son tricot. Donc, on a un très beau carré de foulard, mais peut-être qu'on pourrait prendre la vitesse. Donc, vous, à quoi ressemble votre foulard numérique? Donc, vous pouvez nous l'indiquer dans le clavardage. Si on regardait votre foulard, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez un très long foulard, qu'il est assez, vous vous sentez assez compétente avec l'intégration du numérique en classe. Par contre, peut-être qu'il vous manque quelques connaissances à gauche et à droite, puis que vous êtes venu ici peut-être pour répondre précisément à un besoin en lien avec un objectif que vous avez déjà identifié en vous inscrivant avec nous aujourd'hui. Ou peut-être que votre foulard est plutôt court. Vous connaissez plusieurs outils techno, vous les utilisez bien, vous les connaissez bien, mais il vous manque peut-être de l'inspiration pour aller plus loin, pour aller allonger votre foulard, pour ajouter un peu de diversité dans votre enseignement. Donc, dans le clavardage, en cliquant en bas, laissez-nous donnez-nous une petite idée de ce qu'a l'air votre foulard numérique présentement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer peut-être de réparer quelques trous, peut-être d'allonger votre foulard. On espère pouvoir répondre à une ou l'autre de ces intentions. Puis pour faire ça, on va vous présenter quelques cadres théoriques qu'on utilise, nous, au quotidien comme conseillère pédagogique en TIC et sur lesquels on se base pour accompagner les enseignants dans cette réflexion-là, dans cette démarche de développement professionnel. Donc, on va vous présenter les cadres théoriques, puis on va vous aider à faire les liens plus concrets pour aller réparer vos foulards numériques. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je passe tout de suite la parole à Émilie pour le premier modèle. Alors, on le sait, quand on enseigne avec les technologies, ça nous donne un peu plus de possibilités. Ça nous permet d'ouvrir notre classe sur un nouveau monde, puis de faire des nouvelles expériences, laisser place à plus de créativité. Donc, avec le modèle SAMR, ce qu'on essaie de faire le lien avec la pratique en classe avec le numérique, on peut observer les personnages qui n'utilisent pas le numérique, donc sont plus en observation. Puis, on passe par la suite aux tâches qui sont améliorées. Donc, la substitution, ça permet de faire un peu ce qu'on faisait sans le numérique, mais cette fois-ci, on l'intègre de façon numérique. Donc, on a quelques petites améliorations, mais ça n'a pas un impact qui est significatif. Puis si on poursuit avec l'augmentation, donc là, on voit notre personnage qui, quand même, est capable d'observer sous l'eau, donc intègre un peu plus de numérique, mais demeure à la surface quand même. Puis là, les deux dernières phases, c'est des tâches qui sont transformées. Donc, ça nous permet d'engager davantage nos élèves dans des tâches cognitives qui sont de plus haut niveau. Et donc, la modification, c'est que le cœur de la tâche reste la même, mais on vient améliorer beaucoup plus. Ça nous donne encore plus de possibilités grâce au numérique. Et avec la redéfinition, bien là, on est ailleurs complètement. C'est que c'était vraiment une tâche qui était aucunement possible avec le numérique. Donc, par exemple, de permettre à mes élèves de faire une vidéo. Donc, sans numérique, je ne peux pas faire ce genre de projet. Puis, ce qu'on aimerait quand même souligner, c'est qu'on ne veut pas utiliser le numérique à tout prix. Donc, oui, c'est bien, mais il faut quand même réfléchir, aller chercher la plus-value d'un outil par rapport à ce qu'on veut enseigner. Et ce n'est pas de l'utiliser massivement en tout temps non plus. On ne veut pas venir changer le monde non plus.
On essaye, un pas à la fois. En fait, dans cette perspective de développement professionnel, le modèle TIPA, que vous connaissez probablement de Kohler et Mishra, c'est le modèle de la connaissance du contenu pédagogique et technologique. Juste brièvement, ce qui représente trois champs de connaissance de l'enseignant. Premièrement, les contenus à apprendre, les pratiques pédagogiques et la connaissance et la compréhension d'éthique. Puis, je veux attirer votre attention sur l'intersection des trois ensembles au centre. Ce qui représente, c'est la base d'un enseignement efficace avec la technologie d'après Kohler et Mishra. Qu'est-ce que c'est cet enseignement efficace en deux phrases? L'enseignement efficace avec la technologie comprend plusieurs aspects. Bon, on le sait, je ne vais pas vous le cacher, mais principalement, c'est quand l'enseignant va favoriser des pratiques pédagogiques. Comme nous tous, aujourd'hui, on vient chercher un petit peu plus pour utiliser l'éthique d'une manière constructive dans notre enseignement. Et quand l'enseignante ou l'enseignant connaît ce qui rend la matière difficile ou facile, puis va aller voir comment utiliser la technologie pour développer les connaissances des élèves et en fonction de sa matière. Donc, ce modèle est intéressant si je fais le lien avec les foulards tantôt pour nous permettre de nous situer selon notre expertise, puis d'identifier quel complément on veut aller chercher ou quelle expertise solliciter pour nous aider. Dans le lien de la présentation qu'on a partagé au début dans le clavardage, vous allez voir en cliquant sur chacun des petits plus ici, vous aurez un petit peu plus d'informations à ce sujet. Donc, comme le mentionnait Christelle, évidemment, comme enseignant, on doit aller se spécialiser un peu dans toutes ces sphères-là pour pouvoir intégrer de manière efficace la technologie en classe. Par contre, notre expertise, mais notre priorité doit toujours rester notre intention pédagogique. On est des enseignants, on veut, notre but ultime, c'est de faire apprendre nos élèves. Donc, on doit toujours garder en tête notre intention et la communiquer aussi à nos élèves. On veut évidemment intégrer les technologies lorsqu'elles bonifient notre activité, lorsqu'elles ajoutent, comme Émilie tout à l'heure disait, on vient mettre une plus-value à notre activité. On ne veut pas intégrer la technologie à tout prix, mais on veut vraiment aller en retirer ce qu'il y a de meilleur. Pour nous aider aussi à bien choisir nos outils, on doit s'assurer évidemment qu'ils sont pertinents par rapport à notre intention, avec ce qu'on veut travailler, la progression de l'apprentissage, nos contenus de formation. Mais on veut aussi s'assurer que l'outil est utile. Si je prends par exemple un exerciceur qui est très, très, très bien ancré là, dans mon programme de formation, qui vise exactement le savoir que je veux travailler avec mes élèves, mais qui ne me permet pas de garder de traces, qui ne va pas permettre à mon élève de me démontrer sa progression ou lui-même de garder des notes de sa propre progression, de se situer ou qu'il n'y a pas beaucoup de rétroaction, peut-être que ce n'est pas aussi utile que, disons, un outil de création où l'élève doit vraiment mobiliser l'ensemble de ses connaissances et vraiment me démontrer complètement sa compétence à travers la création. Donc, plus on complexifie un peu la tâche, plus on va être dans l'utilité des technologies. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment rechercher dans notre choix d'outils avant de l'utiliser en classe lorsqu'on vient pour renouveler une activité. Par ailleurs, ce n'est pas au programme présentement, mais Émilie va vous présenter la compétence numérique. Donc, on fait le lien ici là, avec le plan d'action numérique. Oui, donc, comme tu le dis, la compétence numérique, ce n'est pas encore évalué nécessairement, mais ça reste quand même un cadre ministériel. C'est composé de 12 dimensions que vous pouvez voir à l'écran. Ça a été développé par le ministère et c'est en lien avec les compétences du 21e siècle ainsi que la révolution numérique. Donc, si je regarde là, de façon aléatoire 2 des dimensions qui sont ici pour se donner une idée, donc culture informationnelle, ce serait entre autres, là, de l'importance de trouver les bonnes informations, de se donner des outils pour faire de bonnes recherches à travers toutes ces fausses nouvelles qu'on voit même souvent. Puis, collaboration, qui est très important avec le numérique, ça nous offre beaucoup, beaucoup de possibilités avec plein d'outils qu'on peut faire le partage entre pairs. À la lumière de ce que tu nous dis, Émilie, donc on peut comprendre que la compétence numérique, ça va vraiment être plus que le simple fait d'utiliser l'éthique ou le numérique, c'est ce qu'on en fait.
Puis, comment maintenant on peut favoriser l'engagement cognitif et les apprentissages de nos apprenants? Ici, plutôt que de vous présenter d'autres modèles théoriques, en fait, on a ressorti les grandes lignes des modèles ou des cadres sur lesquels on base notre pratique ou notre accompagnement quand on travaille avec les enseignants. Vous trouverez ces informations à la fin de la présentation. Donc, 5 éléments pour favoriser l'engagement et les apprentissages des apprenants. Première chose, en lien avec les tâches atteignables, donc numéro 1, ce serait de proposer des tâches qui sont ni trop faciles ni trop difficiles en planifiant des tâches différenciées, même si elles visent la même intention. Donc ça permettra à chaque élève de se sentir capable de compléter la tâche. Un autre élément qui favorise l'engagement et les apprentissages, c'est le fait d'offrir des choix aux élèves. Des choix sur le déroulement, le contenu, la production. Donc, l'élève va ressentir un degré de contrôle qui va contribuer à son développement d'autonomie. Et le numérique va faciliter l'offre de choix parce que ce soit juste le fait de rendre un tableau de choix disponible en ligne, donc sur notre environnement numérique d'apprentissage, le fait de laisser le choix à l'élève va avoir un impact sur ses apprentissages. Troisième élément, c'est de proposer des tâches qui sont utiles et intéressantes pour les élèves, mais également, comme Rachel l'a dit tantôt, en lien avec l'intention pédagogique, c'est de nommer les critères clairement et explicitement. Puis dans la mesure du possible, lorsqu'on peut proposer des tâches que les élèves vont trouver utiles, ben ça, c'est vraiment un élément gagnant. Quatrième élément, c'est le fait de fournir de la rétroaction fréquente, spécifique, constructive. Donc, les adjectifs qu'on attribue souvent à la rétroaction parce qu'elle va permettre à l'élève de savoir se situer par rapport à ses apprentissages et comment aller de l'avant. Puis, le numérique, en lien avec cela, on parle beaucoup, plutôt que juste écrire un commentaire sur une feuille, bien là, on peut donner une rétroaction sous forme de vidéo, tout en se filmant sur une copie d'élève, faire un commentaire audio, cibler des éléments spécifiques. Donc, le numérique vient contribuer à aller plus loin dans la rétroaction remise. Dernier élément qui favorise un engagement cognitif, parmi les plus efficaces, il est aussi dans la compétence numérique, c'est la collaboration. En fait, lorsqu'on place les élèves en dialogue pour qu'ils argumentent, se posent des questions, qui construisent du sens en équipe, le numérique va nous aider en plus à le faire parce qu'on peut se retrouver comme aujourd'hui, tous en même temps en synchrone ou dans un autre temps, les élèves peuvent travailler à des moments différés sur des tâches. Donc, 5 éléments qui favorisent les apprentissages. Puis pourquoi on s'intéresse à ça aujourd'hui? Steve Masson, professeur à l'UQAM et spécialiste en neuroéducation, nous dit qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas la motivation qui va causer la réussite, mais plutôt l'inverse. Donc, c'est la réussite qui va causer la motivation. Puis, c'est important de mettre en place les conditions qui sont préalables à la motivation. En profitant des avantages du numérique, on va pouvoir rendre les apprentissages accessibles et plus on apprend, plus on réussit, plus on est motivé. Puis là, le cercle recommence. Donc là-dessus, on va peut-être commencer un peu une petite mise en pratique de tous ces éléments-là. Oui, donc on va faire appel à vous dans le clavardage pour lancer des tempêtes d'idées. Donc, vous avez votre collègue fictive, qui est abonnée à un site de matériel reproductible qui est très populaire. Puis ses élèves, puis autant qu'elle, ils trouvent que les activités sont très répétitives, puis on sent que les élèves là, sont de plus en plus désengagés devant ces activités-là. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour pour aider cette enseignante à engager davantage ses élèves dans les tâches. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ce serait quoi les éléments gagnants? Si vous vous basez un peu sur ce qu'on vous a présenté depuis le début de la présentation, particulièrement en lien aussi avec ce que Christelle vient nous dire pour favoriser l'engagement des élèves. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à notre collègue? Allez-y dans le clavardage, on va voir ensemble, on va mijoter tout ça. On va aussi vous aider si vous manquez d'inspiration. Si on revient au modèle SAMR, on n'a pas besoin non plus de redéfinir complètement la tâche. On peut y aller avec des premiers pas en substitution. Comment je peux amener cette activité-là avec le numérique, la rendre un petit peu plus intéressante, peut-être aller profiter de l'effet wow temporaire des technos, puis tranquillement l'améliorer. On voit la ludification aussi. Excellent. De quelle façon on pourrait ludifier, de passer de ce matériel reproductible à on veut le rendre un peu plus ludique. Donc, comment on va faire ça? Peut-être nous parler des applications que vous utilisez aussi pour
pour faire ça. Fait que vous avez des outils chouchous qui vous permettent soit de ludifier ou de varier. Là, je vais varier les activités, trouver de nouvelles ressources. Où est-ce que vous iriez chercher, de quel côté? De la manipulation, j'aime ça, de l'interaction au lieu d'y détacher un petit peu plus du papier parce que le papier, toujours, ça peut être redondant, donc la variété. J'aime bien on a demandé aux élèves de créer une présentation vidéo, peut-être questionner avec des quiz, Kahoot, quizzes, learning apps, qui est intéressant également. Ça me fait penser aux différentes. Tu sais, on peut solliciter les habiletés cognitives de plus haut niveau avec les élèves pour pas juste peut-être s'éloigner un petit peu de la tâche qui nous permet de juste d'appliquer des connaissances. Ça me fait penser aussi au niveau de différenciation. Si j'offre un choix de production à mes élèves, que je leur permets de me répondre soit avec un texte, soit avec une vidéo, on peut faire sortir de leur bulle ou peut-être démarrer, rendre nos élèves le cerveau en ébullition pour trouver plus d'idées. Je vois aussi avec l'avardage, le portfolio numérique, soit avec CISA ou avec des outils Google, par exemple, donc sur Google Sites, Google Slides. Donc, d'y aller, d'impliquer l'élève dans ses apprentissages. Faire créer par les élèves, même les quiz, les impliquer dans la tâche, tellement. Oui, surtout que la plupart des plateformes demandent très peu d'habiletés techniques. C'est souvent très convivial, on se connecte, puis bon, on entre les questions, les choix de réponse. Hein. Oui, la rétroaction immédiate, c'est vrai que le numérique nous permet de le faire. Une des rétroactions qui est possible, mais ça en est une qui est très intéressante. Ah, Christelle, on a Émilie aussi qui sketchnote très bien, de demander aux élèves, au lieu de faire de l'écoute passive, on parle souvent de consommation versus création. Au lieu d'être dans juste la consommation de contenu, de s'activer, de créer avec ce qu'on apprend, puis de faire du sens, d'organiser nos nouvelles connaissances en sketchnote, ça peut être intéressant aussi. L'élève qui crée une vidéo explicative, donc une capsule aussi pédagogique pour ses pairs. Donc ça, c'est vraiment venir l'impliquer dans le partage, l'activité authentique aussi. J'adore les idées qui émergent dans le clavardage. C'est tellement génial. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça me fait réaliser, les exemples ne mènent pas juste vers une production finale, mais c'est aussi pendant l'apprentissage. Une vidéo explicative pour démontrer. Il y a eu aussi un exemple de la Smart Learning Suite qui peut permettre de collecter des traces pendant un apprentissage. C'est vraiment génial. Kim qui nous a indiqué dans le clavardage l'utilisation de la Smart Learning Suite qui nous permet d'aller vraiment varier dans le même outil. Souvent, on va essayer au lieu de multiplier les outils, on va essayer de maximiser l'utilisation d'un outil, puis de bien se l'approprier, puis de bien connaître chaque élément. Puis la suite Smart présente de très belles avancées pour faire ça en ligne. Surtout, vous avez à basculer en enseignement à distance. Mm-hmm. Donc, moi, je vois qu'on ne manque pas d'idées au début. Beaucoup de participants nous indiquaient qu'ils sont ici avec un long foulard, mais peut-être avec quelques petits trous par-ci, par-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous présenter aussi des outils pour venir peut-être que vous avez une idée en tête, mais vous ne savez pas avec quel outil faire ça. Donc, ça va être dans cette direction-là qu'on va aller dans quelques minutes. On vous laisse encore réfléchir à comment changer la vie de cette enseignante qui est prise avec ce problème pédagogique. Hein. Ici, c'est, admettons que votre collègue, elle est très peu à l'aise avec le numérique. Donc, ce serait quoi le premier pas là, pour ne pas être trop loin non plus de son matériel reproductif? Donc, de quelle façon elle pourrait faire un premier pas qui demeure quand même sécurisant pour elle? Oui. On va un peu dans la création. Je vais me permettre de préciser, il y a eu Edith Edith vient de parler de WooClap. Je vais quand même me permettre de préciser que c'est un outil personnellement que j'aime beaucoup parce qu'en plus qu'il est gratuit pour les personnes dans les intervenants du monde de l'éducation. Donc, je vais enchaîner peut-être avec les outils, comme on nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Donc, comme vous voyez, le choix des outils, on en a parlé beaucoup, doit se baser, oui, sur notre intention pédagogique, ne doit pas atteindre peut-être d'autres buts. Parfois, il va falloir quand même faire de l'enseignement à l'utilisation des technologies. Mais pour parler vraiment pour garder notre intention pédagogique en tête, on va choisir des outils de création, comme vous avez nommé, mais on vous a peut-être
fait un ramassis un peu des cadres théoriques précédents, mais aussi on s'est basé sur l'excellent article qui commence déjà à dater, mais qui reste très pertinent de Bertrand Évien sur la valeur ajoutée d'éthique. Donc, si on parle de notre intention pédagogique, bien, pourquoi je vais intégrer l'éthique? Bien, je vais pouvoir intégrer l'éthique peut-être pour différencier davantage. On a parlé de varier les modes de remise, je pourrais varier le type de support visuel, varier les tâches entre mes élèves. Parfois, c'est plus facile là, de créer de multiples petites activités personnalisées avec les technologies. On va servir du numérique aussi pour engager davantage les élèves. On a nommé plusieurs outils déjà dans le clavardage. On avait sorti plusieurs pour aller faire des quiz, des sondages, pour animer davantage la classe. Peut-être, Christelle, si tu veux passer à la diapo suivante. On vous montre aussi d'autres idées là, pour aller animer, d'autres outils pour animer en classe. Peut-être que je veux introduire une discussion, donc je vais me servir des outils d'animation comme Mentimeter qui a été nommé aussi, aller faire peut-être un nuage de mots avec les élèves. Donc, ce sont des outils qui vont venir, comme je dis, là, activer peut-être les connaissances antérieures des élèves ou les intéresser, démarrer en douceur sans être évalué vraiment dans l'apprentissage, mais on se lance donc, au niveau de l'engagement. Sinon, on peut aussi se servir de la technologie pour garder des traces, que ce soit des traces de nos apprentissages, donc peut-être sauvegarder des textes, les annoter tout simplement là, dans notre espace numérique ou se servir d'outils collaboratifs. Je pense à Padlet que vous connaissez certainement si vous êtes pas à votre premier pas avec les technologies, mais on aime beaucoup aussi Pocket pour glisser des liens. Des liens URL pour en faire la collection, pour les organiser selon différentes thématiques. On a parlé aussi des cartes conceptuelles dans le clavardage. Donc, ce sont des outils qui nous permettent d'organiser nos pensées, de bien comprendre ce qu'on est en train d'apprendre, de manipuler. Sinon, on peut aussi penser à tout ce qui est rétroaction avec ces traces-là, mais aussi pour aller soutenir nos élèves en ligne. Donc, je pourrais, par exemple, leur offrir des outils, pas nécessairement dans le cadre des mesures d'aide aux apprentissages, mais dans une approche peut-être plus universelle. Mais pour une tâche donnée, je pourrais proposer à mes élèves d'utiliser la synthèse vocale, la dictée vocale, toujours dans un souci de différenciation aussi. Donc, on vous en présente ici quelques utilisations en classe. On peut passer à la suivante. J'essaie d'aller vite pour pas que vous en manquiez. La rétroaction, on a aussi des idées, peut-être pour que l'élève soit capable, lui, de donner un feedback là, sur ce qu'il est en train d'accomplir, surtout peut-être dans un cadre où la démonstration de sa compétence serait physique, donc soit en éducation physique, en art dramatique peut-être, la formation professionnelle, si on a un élève en stage puis qu'on veut nous, on veut lui faire une rétroaction sur une activité professionnelle à laquelle on ne pouvait pas assister, peut-être à cause de la COVID ou peu importe. La vidéo peut nous servir de bon support pour ça. Donc, les outils qui permettent l'intégration de ce type de traces. Donc, c'est peut-être les indicateurs là, qui peuvent vous permettre de bien choisir vos outils. Puis, bien évidemment, la communication, la collaboration, on va essayer de rechercher dans nos outils les différents icônes, donc la petite avion de papier, les bulles de clavardage, ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Alors, quel est votre prochain pas? C'est ma dernière question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Peut-être en lien avec votre intention de départ, qui était peut-être d'allonger votre foulard. Là, on avait plusieurs foulards troués. Donc, peut-être qu'il y a un de ces aspects-là que vous sentez que vous avez besoin de travailler un petit peu plus, le trou que vous avez peut-être identifié dans votre foulard. Eh bien, pour vous aider à aller réparer votre foulard, vous pourrez aller explorer dans le document qu'on a présenté dans le clavardage. Allez voir pour chaque catégorie, on vous propose des tableaux comparatifs, des ressources supplémentaires là, pour aller réparer vos foulards, donc aller patcher vos trous dans votre foulard numérique. Donc, on espère que ces documents-là vont vous servir. Sur chacune des fiches, il y a des comparaisons. Vous pourrez aller voir au niveau de la connexion, au niveau du stockage, les coûts, s'il y a des coûts qui sont reliés à l'utilisation de ces outils-là. Alors, voilà. Merci de votre participation. Donc là, il nous reste un petit 5 minutes quand même. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions dans le clavardage, on peut revenir sur certains éléments ou si vous voulez compléter. Je précise également à la fin de ce document, donc le document qui vous a été partagé, comme Rachel le disait, il y a des comparatifs. Puis en cliquant sur le titre de chaque section, vous allez avoir accès aux slides qui présentent un visuel, comme ça a été dit. Donc voilà.